Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer les murs intérieurs de la maison selon le plan qui est choisi et avec un composant qui s'appelle mur à ossature de bois. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment regarder l'intérieur de notre maison et on va placer notre style en transparence pour voir l'intérieur. Et puis, on va ouvrir la fenêtre qui va s'appeler palette par défaut et on va afficher la palette. Une fois qu'elle est affichée, notre palette, alors vous avez différentes options. Alors, évidemment, on va fermer la matière et on va aller ouvrir le calque. Et puis, nous allons créer un nouveau calque qu'on va appeler mur intérieur. Et on va, évidemment, ces murs intérieurs, on va sélectionner le calque des murs intérieurs. Et puis, ces murs intérieurs-là, nous allons pouvoir les passer avec, évidemment, un composant. Donc, étant donné que le calque est sélectionné, donc nos murs intérieurs vont se placer dans ce calque. On va ouvrir maintenant la palette des composants et on va aller sélectionner ici à l'intérieur. On a la possibilité d'aller chercher avec le petit triangle, d'aller cliquer dessus avec votre bouton gauche et on va chercher les échantillons de composants. Dans les échantillons de composants, vous allez pouvoir descendre votre molette et vous allez arriver avec un modèle qui s'appelle ossature de mur. Et l'ossature de mur, une fois que vous avez sélectionné, vous avez entre vos mains un modèle de mur. Et vous avez évidemment, lorsqu'on on rapproche un zoom, vous avez sélectionné le coin inférieur, donc en bas, de votre mur et vous venez le placer directement sur l'arête de votre mur et selon le plan, donc vous voyez, il est placé sur l'arête et selon le plan. Et une fois qu'il est au bon endroit, on clique pour placer notre structure et on a juste maintenant à utiliser l'outil mise à l'échelle pour pouvoir venir déplacer la structure et s'assurer qu'il soit selon le plan que vous avez. Et évidemment, une fois que ce plan-là est placé à l'échelle, donc on est certain qu'il est bien placé. Donc je vais le placer ici à l'extérieur, à l'intérieur pour le garde-robe, selon le plan qui est identifié. Et une fois qu'il est sélectionné, il est mis à l'échelle, donc je vais utiliser maintenant l'outil de sélection pour venir sélectionner le mur. Je vais faire une copie de ce mur-là. Donc, je peux utiliser sur mon clavier CTRL-C et je vais faire un CTRL-V pour avoir une deuxième structure. Et selon le plan, je vais venir ici placer sur le coin, mais je vais venir utiliser les poignées rouges ici pour faire pivoter. Donc, avec l'outil déplacer, je vais venir me placer sur la croix rouge avec la molette pour qu'il m'indique le rapporteur d'angle et je vais maintenir mon clic sur la souris et je vais glisser ma souris à l'aide du rapporteur d'angle. Si vous venez placer votre souris à l'intérieur du cercle et vous allez pouvoir le placer directement sur l'angle de 90 degrés. Vous pouvez le voir aussi dans le bas de votre écran. Vous allez voir votre 90 degrés. Maintenant, il est placé à 90 degrés. Il nous reste à aller le placer correctement sur le plan. Donc, on va venir chercher avec notre outil le coin et il est dit extrémité. Donc, on va l'utiliser et on va venir se déplacer à l'intérieur du mur. Donc, attention pour venir dans votre plan et on va venir se placer sur, il dit sur la face dans l'image. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Il est placé sur la face dans l'image. Il est placé ici, vous voyez, on va s'assurer de le coller. Donc, on va le déplacer pour se coller sur notre structure. Et on va prendre la mise à l'échelle pour venir placer la structure selon les dimensions de notre plan. Donc, on va venir tranquillement le placer. Voilà, sur l'image. Et on a mis notre mur qui va venir séparer. Encore une fois, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on a deux murs qui sont perpendiculaires. Selon le plan que vous avez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mur qui est ici. Il est sélectionné. Donc, je vais faire un CTRL-C pour le copier, CTRL-V pour venir le placer et je m'assure qu'il est placé sur la face dans l'image. Je vais zoomer
Et pour m'assurer d'être bien placé, garde sur la face dans l'image, je vais cliquer. Et voyez-vous, j'ai utilisé le mur qui était parallèle donc à mon plan. Je vais prendre l'outil mise à l'échelle et je vais venir placer jusqu'au pied de mon mur. Je m'assure qu'il est placé sur l'arête. Donc, je suis certain d'avoir la bonne dimension. Selon le plan aussi, je vais venir le placer pour me laisser un endroit pour mettre le mur perpendiculaire. Donc, présentement, je vais retravailler avec l'outil de euh, déplacer. Et ce que je peux vous proposer maintenant, lorsqu'il est placé sur le mur, selon votre plan, vous pouvez aussi utiliser l'outil déplacer, venir placer sur le coin inférieur. Vous mettez votre outil déplacer, vous pouvez faire CTRL et clic gauche, il va automatiquement doubler votre mur. Donc, c'est une autre façon de le doubler. Et vous allez utiliser la mise à l'échelle pour venir placer la bonne dimension. Donc, on a remis la mise à l'échelle. Et vous avez vu maintenant dans mon modèle, va me permettre d'avoir mes murs selon mon modèle. Ensuite, ici, je vais reprendre mon outil déplacer et je vais regarder dans mon plan. J'ai un autre mur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'extrémité. Je vais appuyer sur le contrôle de mon clavier et je vais appuyer sur ma souris pour venir déplacer le mur et le placer selon le plan. Je vais utiliser mise à l'échelle et je vais respecter la dimension de mon plan. Donc, je reprends mon outil déplacé, et je reprends le coin, je vais appuyer sur CTRL de ma souris et je vais venir bien déplacer le mur selon le plan. Je vais lâcher mon contrôle et ma souris, je vais prendre la mise à l'échelle et je vais venir déplacer selon le plan. Donc, vous voyez, votre mur va se placer. Je vais reprendre mon outil déplacer et selon le plan que j'ai, il me reste une petite section ici à venir placer. Donc, je vais utiliser encore une fois l'outil déplacer, le coin, contrôle sur le clavier et mon bouton de gauche. Je vais venir cliquer sur ma souris. Je m'assure d'être toujours sur la face de l'image et je vais mettre la mise à l'échelle pour m'assurer de bien respecter mon plan. Donc, vous voyez là, ici, tout consiste à suivre votre plan et la mise à l'échelle va mettre vos murs correctement. Par la suite, donc, vous avez remarqué que j'ai placé tous mes murs qui étaient parallèles et je vais venir sélectionner maintenant avec mon outil le mur qui va être ici. Je prends, excusez, je vais prendre l'outil sélection, je vais sélectionner ici le mur et je vais me replacer. Je vais prendre l'outil déplacer, je vais prendre le coin inférieur, je pèse sur mon clavier contrôle et je viens déplacer le mur pour le placer selon le plan. Et je prends l'outil mise à l'échelle, je viens prendre la poignée pour déplacer. Et ici, vous voyez, je vais respecter les studs du plan. Donc, présentement, il va me rester un petit bout de mur à venir placer ici. Donc, je vais venir le placer un petit peu plus tard. Donc, je vais placer ici mon perpendiculaire. Je prends mon outil déplacer. Je vais prendre l'extrémité ici. Et puis, je vais venir chercher contrôle avec mon maintien de mon clic. Je viens le placer sur l'image. Je m'assure que ça soit placé sur l'image. Et je viens chercher mon mise à l'échelle. Donc, je vais déplacer ici mon mur pour qu'il se respecte, évidemment, mon plan. Donc, vous voyez, j'ai placé mon mur, mon demi-mur. Je prends mon outil déplacer. Je prends l'extrémité. Contrôle sur mon clavier, ma souris de gauche. Je viens la sélectionner et je respecte mon plan. Ici, je me déplace selon le plan. Et voilà, il me reste à mettre une mise à... Ah, il a mis à l'échelle, il était déjà de la bonne dimension. Donc, si je regarde mon plan, il me reste un mur ici. Je vais prendre la structure avec mon outil déplacer, mon bouton contrôle, et je viens déplacer mon mur pour qu'il se place sur la face de l'image. Je vais prendre la mise à l'échelle et je vais le déplacer ici. Donc, vous voyez, dans un deuxième temps, j'ai regardé attentivement mon plan et j'ai placé mes structures de bois pour venir placer l'intérieur de ma maison. Maintenant, ce qui va rester, donc voilà comment on place nos murs intérieurs. Et si vous l'avez bien regardé votre palette, vous avez mis les murs intérieurs.
Alors, quel est l'avantage des calques? Je rappelle que lorsqu'il est sélectionné, donc on peut décider de venir sélectionner, mettons, le layer, donc notre plancher principal, et là, je peux décocher ici, rendre invisible mes murs, et ça va être plus facile de travailler aussi ou de voir les étapes de réalisation de votre maison. Donc, voyez-vous, je peux aussi enlever les fenêtres. Donc, on voit ici toutes les étapes qui vont permettre de faire la construction et on peut voir aussi qu'est-ce que ça donne comme apparence à chaque fois que nous sélectionnons nos calques. Alors, c'est une notion à bien maîtriser qu'on peut reprendre aussi à chaque étape. Alors, c'est ce que je vais vous proposer dans une prochaine vidéo sur la structure des murs en chips qu'on pourrait placer à l'intérieur de notre maison.